Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est toujours Marcel avec vous. En ce vendredi 13, nous avons la chance, jour de chance bien sûr, d'avoir dans nos studios Marie-Zam qui va nous présenter cette émission, présenter les lectures. Mais juste avant, exceptionnellement, je vais vous demander de vous unir avec moi et avec les membres de mes proches pour pouvoir prier le Sacré-Cœur de Jésus pour la guérison d'un membre de la famille. Ou bien vous pouvez faire aussi votre propre intention de prière. Mais voilà, donc je vous invite à vous unir avec moi pour cette prière. Cœur sacré de Jésus, bras tout-puissant de Jésus, je me présente devant toi avec toute ma foi, en implorant ton réconfort dans ma situation difficile. Ne m'abandonne pas, doux Jésus. Ouvre les portes sur mon chemin afin que tes bras tout-puissants s'ouvrent et referment comme il te plaira. De me donner la tranquillité que je désire. Là, nous pouvons faire les vœux pour 3 problèmes. Ô mon Dieu, reçois les suppliques d'un cœur blessé qui se bat toujours pour toi. Que ton pouvoir ne me laisse jamais succomber par manque de secours. Tout-puissant Jésus, aide-moi à trouver un refuge dans ton royaume céleste pour toujours. Jésus, aide-moi. Dans les moments difficiles, laisse-moi venir vers toi avec confiance et humilité en disant « Jésus, aide-moi ». Dans les moments de doute, de perplexité et de tentation, Jésus, aide-moi. Dans les moments de solitude, de lassitude et d'épreuve, Jésus, aide-moi. En cas d'échec de mes projets et de mes expériences, dans mes déceptions, mes problèmes et peines, Jésus, aide-moi. Lorsque les autres me laissent tomber et que seule ta grâce peut m'assister, Jésus, aide-moi. Lorsque je me précipite vers ton tendre amour de Père et de Sauveur, Jésus, aide-moi. Lorsque mon cœur est découragé par l'échec et que je constate que mes efforts sont vains, Jésus, aide-moi. Lorsque je deviens impatient et que ma croix m'irrite, Jésus, aide-moi. Lorsque je suis souffrant et que ma tête et mes mains ne peuvent plus travailler et que je me sens seul, Jésus, aide-moi. Toujours, malgré les faiblesses, les chutes et les défauts de toutes sortes, Jésus, aide-moi. Et ne m'abandonne jamais. Amen. Merci à vous tous pour votre soutien en union de prière et nous allons tout de suite retrouver Marie-Zam pour les lectures de ce jour. Marie-Zam, bonjour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager la 2e lettre de Saint Jean, le chapitre 1, versets 4 à 9. Et Saint Jean nous dit que celui qui se tient à l'enseignement du Christ, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Lecture de la 2e lettre de Saint Jean.
moi, l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avions reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'aviez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même. Mais pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à ses enseignements, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Saint Jean nous parle d'une dame élue de Dieu. Cette dame, c'est l'Église, et il s'adresse à elle en la nommant reine, parce qu'elle est l'épouse du roi, qui est Jésus-Christ. Elle est l'Église céleste, et nous sommes les enfants de cette belle dame. Mais pour cela, il faut marcher dans la vérité et vivre dans l'amour en nous aimant les uns les autres. Alors, qu'attendons-nous pour faire vivre notre Église dans l'amour ? Et maintenant, je vais vous partager le psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Merci beaucoup Marisam pour cette interprétation, pour la petite réflexion, la méditation de la lecture d'aujourd'hui, c'est vrai. Et merci de susciter en nous cette réorientation, ce questionnement. Est-ce que nous sommes vraiment l'Église de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment l'épouse du Seigneur? On se donne rendez-vous demain sur les mêmes fréquences. À bientôt. À demain. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Quand nos cœurs se sont durcis, quand nos yeux ne voient plus, quand nos mains se sont fermées, quand nos portes sont closes,
Dans ton église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Tant de vieilles habitudes ont terni ta parole, tant de fois nous refusons le partage et l'échange. Dans ton église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Lorsque l'arbre devient sec, quand ses fruits sont amers, lorsque le sel s'aplatit, quand le feu devient sang,